voudrais qu'on reparle un peu de France Inter et du service public. On en a parlé tout à l'heure du service public, de France Inter, de France Télévisions, qui fait campagne pour le Front Populaire, on a l'impression. Hein, c'est ce que vous disiez, Géraldine Maillet, tout à l'heure. Il est 17h17, on est sur Europe 1. Éric Nolot, oui. Vous qui avez été dans le service public tout comme moi, est-ce que vous avez le sentiment, comme Géraldine Maillet, qui font campagne pour le Front Populaire ? En tout cas, j'ai le sentiment. Moi, j'écoute le matin, je suis désolé pour Europe 1, j'écoute pas qu'Europe 1, j'écoute le service public le matin. C'est presque un sketch, mais pas seulement les infos, toutes les émissions. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils se creusent la cervelle chaque jour pour trouver un nouvel angle de propagande. Moi, c'est pas ce que j'attends du service public. Et les invités sont traités de manière très différente selon leur étiquette politique. Et il y a un déséquilibre des invités. Ce n'est pas le rôle du service public, voilà. Justement, parce que Julien Audoul, on sait que si le Rassemblement National arrive au pouvoir, ils veulent privatiser une partie de France Télé, enfin du service public. Est-ce que vous avez le sentiment que le service public fait campagne contre vous ? C'est même pas un sentiment, c'est tout simplement une réalité. Ils font campagne pour la gauche et l'extrême gauche, ils sont infusés par cette idéologie. D'ailleurs, ils occultent totalement les réalités de ce nouveau Front populaire, de leurs candidats antisémites, homophobes et autres. Il y a une certaine fascination, justement, assez romantique, pour la gauche et l'extrême gauche, mais encore une fois, ce service public qui ne représente pas les Français, qui est financé par l'argent des Français, qui fait des programmes souvent contre les opinions des Français. Je rappelle que les Français sont majoritairement contre l'immigration de masse. Ils sont majoritairement pour plus de sécurité, pour plus d'ordre, pour l'identité nationale. Tout cela, en fait, vous avez l'argent des Français qui sert à alimenter une propagande qui est quelquefois antinationale. Donc effectivement, tout cela marche sur la tête, comme dirait l'autre. Oui, c'est comme dirait l'autre, exactement. Ted est avec nous. Bonjour Ted. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Merci d'être avec nous Ted. Vous habitez Lyon ? Après, oui, j'habite Lyon. J'y étais ce week-end. Ah, la prochaine fois, venez à la maison. Avec grand plaisir, parce que l'hôtel m'a coûté une petite fortune. Merci Ted. Ça me fera du bien, hein, parce que franchement, je suis allé dans un restaurant à Lyon, je me suis régalé. Hein. Dans un bouchon lyonnais ? Ouais, non, dans un bouchon. Non, j'étais dans les bouchons, mais à un moment, je suis allé manger. Et franchement, Ted, je me suis régalé. La prochaine fois, j'espère qu'on ira manger ensemble. Eh ben, avec grand plaisir, Cyril. Ouais, voilà, très bien. Vous faites quoi ? Vous êtes marié, fiancé, en concubinage ? Marié, un enfant. Ah, c'est bien. Et voilà. C'est bien. C'est ce qu'il faut. Faut se caser un moment. C'est bon. Quoi. Bah oui, bien sûr. Surtout à 31 ans. Ça va. Ted, ne me dites pas ça, moi. Moi aussi, vous savez, moi aussi, ça y est, c'est fini. Hein. C'est derrière moi, tout ça. Vous avez un enfant de quel âge ? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Il s'appelle comment ? Hayden, très bien. Alors, vous voulez réagir sur France Inter et sur le service public. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Alors oui, moi, il faut savoir que j'écoute France Inter tous les matins. Ah, merde. Vraiment, ouais. J'essaye de voir les opinions et ce que dit le service public aussi, ça m'intéresse beaucoup. Et je vois qu'il n'y a aucune information sur ce qui se passe en Israël et qu'en Palestine. Ils ont invité Manon Aubry, que j'ai voulu lui poser une question sur le Standard. Ils m'ont pas rappelé. J'ai appelé plusieurs fois pour vraiment poser cette question parce qu'elle est vraiment importante. J'ai renvoyé des mails aussi à la rédaction de France Info, parce que j'ai vu que sur leur ligne éditorialiste, il n'y a aucune information de ce qui se passe vraiment en Israël. Ils doivent dire, bien sûr, ce qui se passe en Palestine, mais aucune impartialité. Et voilà, donc on a des interviews que sur la Palestine et ce qui se passe là-bas, ce qui est vraiment affreux et horrible, bien sûr. Mais vous voudriez qu'il y ait les deux. Vous voudriez qu'il y ait les deux. Voilà, c'est ça. Vous trouvez qu'il ça manque d'impartialité. Voilà. Surtout dans le service public. Moi, oui. Je vois. Il n'y a pas que ça. Chez vous à TPMP. Oui. Non, je le vois chez vous à TPMP et voilà, sur C8, sur CNews, il y a quand même un petit peu d'impartialité alors que c'est un service privé. Et on le sait. Et sur le service public, il n'y a pas d'impartialité. Donc, je trouve ça assez dérangeant. Et Ted, d'autant plus qu'on a l'impression qu'on est beaucoup plus surveillés, nous, alors qu'on est dans le service privé, on est dans le privé, que le service public, où on a l'impression qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent mettre des marques à l'antenne, ils peuvent inviter qui ils veulent, ils peuvent dire du bien d'un tel pendant des émissions entières et du mal de quelqu'un d'autre pendant des soirées entières. Mais eux, ils ont l'immunité, ils ont la carte, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce que c'est le camp du bien et nous sommes le camp du mal. Ils peuvent même ne pas faire d'audience comme l'émission
qu'il y a le soir sur France 5. Hein. Ils sont toujours payés. Ils peuvent ne pas faire d'audience, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont tranquilles, ils sont bien. Hein. Ils peuvent nous voler des images. Ils m'ont volé des images. Bon, voilà, tranquille, oui, voilà. Vous inquiétez pas, ils vont payer. Julien Audoul, quand vous entendez TED, vous lui dites quoi ? Il est vrai que depuis le 7 octobre, le service public a, j'allais dire, choisi son camp. A choisi son camp, c'est-à-dire qu'il est très très vite passé sur les massacres du Hamas en Israël. Et il est très très vite passé sur les tortures, sur les viols, sur les exactions. Et puis tout de suite, en fait, on a inversé la charge. L'État d'Israël est devenu le bourreau, les Palestiniens sont devenus les victimes, et c'est vrai que c'est assez choquant. On peut avoir, encore une fois, de l'empathie et une vision équilibrée de ce qui se passe et de ce qui s'est passé, mais on a eu des sujets, des reportages qui étaient clairement à charge contre l'État d'Israël et qui quelquefois qui reprenaient même des arguments du Hamas, ce qui est profondément choquant. C'est incroyable. Il n'y a que Gilles Verdès qui n'est pas d'accord, Ted. Hein. Ah non. Ça m'aurait étonné. Je vois que vous le connaissez bien. Hein. Oui. Non mais quand Ted ou Julien Audoul parlent, on a l'impression d'une organisation encore une fois, de propagande. C'est le mot que vous avez employé, Julien Audoul. Non, il y a une idéologie, Je vais vous répondre. Mais propagande, ils n'ont même pas besoin d'être organisés, puisque c'est naturel chez eux. Donc ils n'ont même pas besoin d'être organisés. Hein. Vous savez, donc c'est ce que vous dites. Hein, là, donc, ouais. Ils sont de gauche, on est d'accord. Oui, mais la neutralité, alors t'en fais quoi du service public ? Je les condamne tout autant que vous, mais de là à dire qu'il y a... Déjà, j'ai entendu monsieur Audoul. Non, mais j'avance à mon rythme. S'appelait le matin pour se concerter. Non, mais bien vous dites, naturellement. mais Julien Audoul, propagande, arrêtez, retirez ce mot. Non, Gilles Verdès, si vous deviez retirer des mots, vous ne parleriez plus. Merci Ted d'avoir été avec nous sur Europe 1.